Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 3 choses qui vous permettront de réussir à tous les coups d'apprendre une langue et que ce soit n'importe laquelle. Alors, avant d'aborder ce sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo, un bonus qui vous permet de bien démarrer avec les langues, de savoir par où commencer, comment faire pour ne pas abandonner et de réussir. Et donc pour au final pouvoir parler la langue que vous voulez. Alors pour revenir au sujet qui est les 3 choses qui vous permettront de réussir dans n'importe quelle langue, je vous parle de ça parce que j'ai beaucoup de questions qui me viennent. Les personnes, vous me demandez par où commencer, comment faire pour ne pas échouer de nouveau ou comment faire pour réussir. En fait, il y a 3 choses qui sont très simples et que toutes les personnes qui apprennent des langues appliquent. Tout le monde, tous ceux qui sont dans ce domaine-là savent que ça fonctionne. Les polyglottes vous le diront, les bilingues vous le diront. Tous ceux qui sont dans les langues le font et réussissent. C'est vraiment dommage de passer à côté de ça alors que c'est simple, c'est applicable, c'est accessible. C'est un gage de réussite. Libre à vous de les appliquer ou pas. Libre à vous de le faire, moi je suis tellement déçue de voir des personnes qui ont envie de réussir, je leur donne toutes les astuces pour, c'est au moins ces 3 astuces pour réussir, mais qu'au final elle regarde la vidéo, elle passe à autre chose et elle n'applique pas et au final se plaignent de ne pas réussir. Je suis vraiment déçue parce que c'est accessible, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Si vous écoutez des vidéos ou si vous lisez des livres mais qu'au final vous n'appliquez pas les concepts, c'est génial, c'est bien, mais vous avez perdu votre temps parce qu'au final, ça ne vous aura rien apporté. Alors, je vais vous parler de ces 3 choses. La première, c'est la régularité. Quand on apprend une langue, ça s'apprend tous les jours. Alors, ça fait peur quand je dis ça au début. Vous n'allez pas avoir besoin de démissionner, de changer de boulot, rassurez-vous. Vous n'allez pas avoir besoin d'y passer 4 heures par jour. Ça serait un idéal, évidemment, mais ce n'est pas compatible avec nos vies actuelles. Mais vous pouvez trouver un créneau de 10 minutes, de 30 minutes, mais 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà très bien si vous le faites chaque jour. Si vous le faites chaque jour, parce que c'est bien ça la clé de la réussite, c'est d'avancer à petits pas, de progresser de cette manière. Ça vous paraît insignifiant au jour le jour, mais il faut voir à la fin du process les résultats que vous aurez. Vous allez avancer de cette manière. Si vous ne me croyez pas, il y a des études qui ont prouvé ce phénomène. Il y a un livre qui en parle très bien, c'est le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Je vous parle souvent de ce livre-là parce que il est vraiment très bien écrit, il est facile à lire. Il y a beaucoup d'études et de tests qui ont été mis en application. Et ça parle de ce concept de l'effet cumulé, justement, de faire les choses petit à petit pour progresser et avoir un réel résultat, mais qui ne va pas forcément impacter votre quotidien. C'est bien ça le secret, c'est que vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire en fait. Voilà. Donc ça c'est le premier point, être régulier. La deuxième chose, c'est comme vous le savez, quand on apprend quelque chose, n'importe quoi, c'est de mettre en pratique. Quand vous apprenez le piano, par exemple, lire le solfège ou lire la théorie, c'est très bien, mais si vous ne prenez pas un piano, si vous ne mettez pas en application, vous n'allez pas progresser, vous êtes bien d'accord. Donc avec les langues, c'est pareil. Pour progresser, il faut mettre en pratique. Et donc la mise en pratique, ça passe par le fait de parler, de communiquer avec quelqu'un. Ce qui est l'objectif final d'une langue, c'est de pouvoir échanger, se faire comprendre, converser avec quelqu'un. Et donc ça, je vous le conseille, c'est de le faire dès le début. Oui, dès le premier jour, voire la première semaine. Ça vous paraît dingue parce que vous dites ouais mais je ne sais rien dire, je sais pas comment le dire, etc. Mais justement, c'est ce qu'il faut faire.
Il y a des manières de s'entraîner pour justement ceux qui débutent vraiment dans la langue. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo juste ici pour voir comment faire quand on sait rien dire, mais au final on peut quand même parler, on peut quand même mettre en pratique. Et ça, je vous jure que ça va vous faire progresser très vite. Voilà, ça c'était le deuxième conseil, la mise en pratique. La troisième chose, c'est l'immersion. Alors, je ne vais pas vous dire de prendre un billet d'avion et de partir 6 mois à l'étranger, ce qui est très bien, mais qui n'est pas forcément la solution par défaut. L'immersion, vous pouvez la recréer directement chez vous, dans votre maison, dans votre lieu de vie. Alors, comment on fait pour s'immerger dans la langue ? Il y a plein de petites choses qui vous permettront de le faire. Par exemple, la télévision. Si vous êtes en train de faire une activité du ménage, je sais pas, la cuisine, etc., vous pouvez mettre la télé. Par exemple, aujourd'hui avec la télé, on a plein de chaînes en langues étrangères. Donc vous la mettez en route. Soit vous êtes en mode actif et vous prenez des notes avec les sous-titres, vous regardez, vous faites attention à l'écoute, à la prononciation, soit vous êtes en mode passif et donc vous faites votre activité de ménage, de repassage, peu importe, et vous avez une oreille tendue vers la télé. Vous prêtez pas forcément attention, mais votre cerveau assimile tout de même la langue et s'habitue à la langue. Donc il faut varier un petit peu les plaisirs avec ces deux pratiques. Une autre chose, tout simplement quand vous êtes dans la voiture, dans les transports, vous pouvez écouter des podcasts, et regarder des séries avec Netflix. Vous avez les sous-titres en VO ou enfin moi je conseille de les mettre plutôt en VO. Ça vous pouvez le faire aussi. Il y a l'application qui existe pour smartphone avec Netflix qui est très bien. Quoi d'autre ? Vous pouvez pour s'immerger, l'astuce des post-it. Ça, je pense que vous l'avez déjà lu. Vous mettez des post-it partout dans votre maison pour nommer les choses, une table, une chaise. Enfin, vous avez plein d'autres astuces à appliquer à la maison pour s'immerger. Si vous voulez en connaître d'autres, j'en parle dans le blog et dans d'autres vidéos, mais si vous voulez savoir dès maintenant, n'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous et je partagerai avec vous d'autres astuces, comment faire pour bien s'immerger, être toujours dans le bain de la langue à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez que quelqu'un pourrait être intéressé par ces conseils. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous donner toutes ces petites astuces. En attendant, je vous dis à demain pour le prochain conseil.